Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de me préparer pour mon live, alors j'espère que vous allez arriver bientôt. Alors, j'avais préparé mon petit message que je fais avant de commencer mon live. Puis quand je suis venue pour commencer, ben tout était parti. Ça arrive. Alors, je me suis installée ce matin pour vous préparer, pour vous faire un petit projet. J'utiliserai même pas mes étampes ce matin. Fait que ça va être juste du carton. Alors, j'ai bien hâte de vous montrer ça. Et puis, je vais avoir plein de choses à vous raconter aussi. Là. Les nouveaux produits s'en viennent. Le nouveau catalogue arrive dans quelques jours déjà. Ça va trop vite. Alors, c'est vraiment le fun. C'est une très belle période de l'année, recevoir notre nouveau catalogue puis nos nouvelles bébelles. On aime trop ça. On est trop gaga. Alors, je vais tourner ma caméra de côté et je vais vous montrer ce que je vous ai préparé. Alors, on va venir cliquer ici. Attendez un petit peu. Alors, est-ce que je suis alignée? Bon, vous voyez un autre test que j'ai fait. Ça, c'est pour un autre projet. Ah, ben j'aurais pu vous le montrer, par exemple. Ça, c'est la nouvelle belle couleur Tahiti en mer. C'est ma préférée. Alors, vous risquez de la voir souvent. Surtout quand les nouvelles couleurs arrivent, comme là présentement. Donc, dans les prochaines semaines, vous risquez de la voir pas mal. Alors, ce matin, je vais utiliser celle-là. Ça aussi, c'est une nouvelle couleur qui s'appelle Oasis d'orchidée. Elle aussi. Ben, en tout cas, cette année, moi, les in-color, là, je les trouve toutes à mon goût. Fait que... OK, fait que là, j'ai préparé. Vous voyez une idée d'où qu'on s'en va avec ça, mais je vais vous le montrer tantôt. Je vais vous montrer les autres projets que j'ai faits. Ça va ressembler à ça. Donc, regardez, c'est un projet qui ressemble à celui-ci qu'on va faire. Je vais vous montrer comment utiliser le poinçon. Puis regardez, ça, c'est le papier à motif boutique de thé, qui est une nouveauté. Vous ne pourrez pas le manquer, il est dans les premières pages du catalogue. OK, c'est la première collection. Que vous le manquerez pas, c'est sûr. Alors, moi, j'ai été poster mes catalogues à mes clientes avant hier. Ouais, c'est ça. J'y ai été mercredi après-midi. Donc, je ne sais pas si vous risquez de le recevoir aujourd'hui. Ça serait bien le fun pour vous autres. Sinon, ben, ça va aller à lundi. Donc, s'il y en a parmi vous qui m'écoutez, qui sont pas des démonstratrices, qui connaissent pas les produits Stampin' Up, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous envoyer un catalogue au Canada. OK? Malheureusement, les Français, je ne peux pas vous envoyer de catalogue. C'est au Canada seulement. Donc, si vous n'avez pas de démonstratrice, vous ne connaissez pas les produits, vous pouvez m'écrire. On va jaser, puis vous allez pouvoir recevoir le catalogue. Donc, boutique de thé. Regardez ici, vous avez déjà 3 idées de à quoi ça ressemble. Regardez, je vais vous le montrer. Il y a les 5 nouvelles in color dans ce papier-là. Je voulais prendre le temps de vous le montrer. Il est vraiment à mon goût. Donc, vous voyez ici qu'est-ce que j'ai fait. On va commencer le projet. Je vais tasser mes choses. Donc, c'est ça. Il est dans le catalogue ici. Je ne peux pas vous montrer l'intérieur du catalogue encore. Ça va aller juste à lundi. Non, mardi, le 3 mai. Vous allez pouvoir le voir en ligne. Puis vous allez voir, là, il est vraiment le fun à feuilleter en ligne quand même. Là.
Donc, je peux juste vous montrer la couverture. Alors, on va commencer ça. Donc, mon carton blanc ici, c'est la moitié d'un 8,5 onces que je vais venir plier en deux. Et je vais tailler mon carton Oasis d'orchidée qui fait partie d'une des 5 Incolor. Donc, je vais encore vous envoyer cette mémoire-là dans mon infolette. Vous allez pouvoir la voir. Ma base de carte à 5,5 par 4,15. Je veux la grandeur suivante pour faire un cadre. Donc, 5,15 par 4. Mais là, j'ai envie de venir faire celle-ci ici. OK, j'ai tourné les papiers un peu, là, j'aime vraiment ça. J'y ai été un petit peu plus petit. Donc, mon carton de couleur a 5 par 3,75 et mon papier design a l'autre grandeur en dessous. OK? Donc, j'ai dit pas la grandeur suivante, l'autre après, ça fait 5 par 3,75. Là, je parle en... Oups, je suis pas dans le bon sens. OK. 3,75 par 5. Et mon papier design, qui est ici, je vais venir le tailler une grandeur plus petite. Donc, 4,75 par... Ah, ce papier-là, il y a un sens aussi. Donc, il faut faire attention quand on va venir le couper. La majorité des papiers n'ont pas de sens, mais lui, il y en a un. Ça serait dommage de se retrouver avec des petites enveloppes pas dans le bon sens. Alors, 3,5 par 4,75. Donc, il faut faire attention quand que les papiers... Bon, c'est ma lame de pli ici qui vient de tomber. Je vais la ramasser pour l'égarer plus que ça. Ils ont juste une petite grandeur de différence l'un par rapport à l'autre. Alors, vous allez voir... Mais, au lieu d'y aller droit, hein, vous savez comment moi j'aime quand c'est droit, quand c'est clean. Mais j'avoue que quand j'ai fait celle-là, hier, j'ai fait comme « Ah! C'est très bien aussi. » Dans le fond, on va juste venir tourner les papiers. Mais là, tout d'un coup, on dirait que je ne suis pas trop sûre de ma base de carte. Ça fait blanc sur blanc. Attendez un petit peu, je vais aller essayer de trouver un autre carton. Celui-là ou... Attendez un petit peu. Si ma base de carte serait... Ah! Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, avec le carton sorbet sucré ou avec le blanc. Donc, moi, la première que je vais voir, là, ça va être elle que je vais utiliser. Alors, je vais vous laisser le temps d'écrire un petit peu, là. Puis venez me dire si vous êtes en live ou en replay aussi. Ça me fait toujours plaisir de savoir quand est-ce que vous m'écoutez. Donc, je ne sais pas, je ne vois pas vos messages. Je vais attendre encore un petit peu. Mais je pense que je vais y aller avec celle-là. Il y a plus d'éclat. Je trouve que ça fait trop pareil. Donc, on va y aller avec le carton sorbet sucré. Donc, je vais pouvoir utiliser, dans le fond, deux Incolor 2022-2024.
Je vais vous donner un truc après pour qu'est-ce qui fait que ça rend les cartes harmonieuses quand même. Donc, regardez, ça va être vraiment plus joli. Je vais venir utiliser ici un petit poinçon. Je vais vous le montrer. Il est dans le catalogue qui finit en juin. Je pense que c'est la page 40. Je l'ai regardé tantôt. Ah oui, c'est ça ici. Regardez, on ne le voit pas beaucoup, mais il est ici. Tu es admirable. Et l'autre mot, c'est merci. Je trouve que c'est rare qu'on a des beaux mots en français. Donc, moi, quand je les ai vus, j'ai fait comme « Ah oui, je les veux ». Le merci, il est super pratique parce que je l'envoie régulièrement à mes clientes. Et ça pourrait être à n'importe qui d'autre. Et le « Tu es admirable », j'ai fait une page de scrapbooking à un moment donné avec ces mots-là. Je vais me prendre une retaille de carton. La petite machine ici, le plateau a 3,5 de large. Donc, mon autre carton était trop large, donc il faut vraiment que je vienne le couper pour qu'il puisse entrer dans ma machine. Je vais sortir mes planches. Donc, je prépare mon petit sandwich, ma planche numéro 1, ma planche numéro 2, mon carton. Ça, c'est le merci. OK? C'est... attendez un petit peu, je vais vous le montrer. C'est l'extérieur ici du merci. Puis après, on va faire l'intérieur avec une autre couleur. Donc, comme ça ici. Attendez, il faut que je mette ça comme ça pour que ça tienne bien. Et voilà. Donc, cette petite merveille est vraiment géniale. Regardez, ça fait l'extérieur du vœu. Maintenant, je vais aller faire l'intérieur avec un carton blanc. Et vous allez voir que ce qui est le fun, c'est que le merci, le « i » du merci, ben voyons, ça glisse. Et voilà, je l'ai. Bon. Ce que je voulais dire, c'est que le « i » du merci, le petit point, ils l'ont laissé après le mot. Donc, on ne se retrouve pas avec un petit point qu'on cherche partout, qu'on perd, qu'on ne sait plus il est où. Alors, ici, le point, ils l'ont attaché. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Donc, vous voyez ici, j'ai toutes mes pièces. Hey, j'aime vraiment les couleurs que ça donne. Je vais prendre un petit peu de colle. Vous savez, il y a plein de trucs qui existent dans le catalogue, là, mais j'adore ma colle liquide. Alors, je vais venir faire des tout petits points un peu partout ici. Est-ce que... Là, il y en a qui ont déjà commencé à voir le catalogue. Il y en a qui ne l'ont pas vu encore. J'offre un achat groupé. Un achat groupé, c'est quand on veut un petit peu de tout dans le catalogue, mais qu'on ne peut pas tout acheter. OK? Donc, moi... Ah, regardez, c'est beau. J'achète tous les papiers design, tous les rubans, puis tous les ornements, et je les partage. Donc, c'est ça, un achat groupé.
Attendez un petit peu. Parce que si vous prenez l'exemple de ce papier-là ici, il y a 48 feuilles dans un paquet. OK? C'est beaucoup pour une seule personne. En tout cas, moi, personnellement, je trouve ça beaucoup. Donc, un achat groupé, c'est que vous irez voir, là, je vais mettre le lien. Je vous propose d'en avoir la moitié ou le quart. Donc, c'est la même chose pour tous les papiers. Regardez ici, je vais vous montrer l'autre que j'ai pu me procurer aussi. Celui-là, il s'appelle Nuance de bonheur. Regardez, dans les paquets de papier 12 par 12, il y a 12 feuilles de papier design. Fait que je vous offre d'en avoir la moitié ou le quart. Regardez ici. Fait que vous irez voir le lien. Ça va vous donner, c'est très bien expliqué. Puis regardez ici, ça c'est le papier masculin, le papier homme. Ça va vous donner une idée à quoi il ressemble. Ça, c'est les papiers que j'ai pu me procurer dans ma précommande. Pour les autres, ben, il faut que j'attende. Pareil comme les autres. Pareil comme les clients. Il faut que j'attende que ça soit disponible. Alors, vous irez voir c'est quoi les achats groupés. Ça va vous donner une idée. Encore une fois, c'est juste au Canada. Donc, j'y vais, comme on dit, un petit peu flyé. Hein? Parce que celles qui me connaissent, vous le savez que moi, j'aime ça quand c'est droit. Mais des fois, il faut oser. Alors, j'y vais vraiment. Je colle mes deux papiers en angle. C'est là où si on veut que notre carte soit harmonieuse, si on veut que notre carte soit belle, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est venir lui mettre un petit peu de droit dans la carte. Donc, on va venir mettre le vœu droit. Et puis, celui-là, il est assez large, le vœu, pour que je puisse mettre des stampings dimensionnels sous mon vœu. Et là, je vais vraiment partir sur le bord de ma carte. Visuellement, là, je vais partir sur le bord de ma carte pour venir coller mon vœu droit. Hey, elle est facile le matin, elle est facile le matin. Mais regardez comment c'est beau. Hey, venez faire un petit kit de cartes comme ça, là. Ça fait vraiment wow. Il me reste des bling-bling à mettre. Et puis, attendez un petit peu, je vais mettre mes bling-bling ici. Est-ce que ça vous est déjà traversé l'esprit de faire du scrapbooking comme ça avec vos amis en gang? Faire des... Moi, ce soir, je reçois quelques clientes, quelques amis. On va faire du scrapbooking ensemble pour le plaisir de s'amuser. Mais avez-vous déjà pensé de le faire, vous, avec vos amis? Inviter des amis, puis faire du scrapbooking entre amis. Et voilà, je peux venir en mettre un cinquième ici. Je vais vous donner un petit truc aussi pour les bling-bling. On en met tout le temps un nombre impair et il faut que visuellement, on fasse des triangles pas égaux. Je ne me rappelle plus du vrai nombre mathématique de comment ça s'appelle. Il faut qu'ils soient tous désordonnés. OK? Ça fait tous des triangles pas égales. Donc, nos bling-bling, c'est de cette manière-là qu'on va les poser.
Fait que, hey, regardez qu'est-ce que ça donne. Aimez-vous ça, ce petit modèle de carte-là? Vraiment simple, mais ça fait wow. Faites juste penser quand vous faites une carte avec du carton foncé. À l'intérieur, j'ai pas de retail blanc, mais à l'intérieur, je vais venir mettre un carton blanc. Alors, est-ce que vous aimez ça? Moi, quand j'ai fait mon petit modèle simple hier, j'ai vraiment aimé. Alors, attendez un petit peu, je vais vous parler en vrai. Oh, vous êtes nombreuses, c'est le fun! Donc, on est vendredi matin, mais quand même, vous êtes une vingtaine de personnes avec moi présentement. C'est vraiment le fun. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. Il faut que je tienne mon cellulaire. Parce que ce matin, j'ai encore oublié de brancher mon cell. Il manquait de batterie. Alors, je mets des liens en commentaire. Donc, pour l'achat groupé, c'est disponible pour les démonstratrices, pour les clientes, même ceux qui sont pas clientes avec moi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez participer à l'achat groupé. C'est vraiment pour tout le monde que je l'offre. Et puis, si vous aimez ça, bricoler avec des amis, OK? Ben, peut-être que vous pourriez devenir démonstratrice puis faire du scrapbooking en gang. C'est vrai. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai commencé, là. Fait que je voulais... c'est ça. Là, j'ai perdu mon fil d'idée. Bon. Fait que, allez voir les liens que j'ai mis dans ma publication. Si vous avez des commentaires, des suggestions à me faire, des fois, on a envie de voir une technique, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, je vais aller vous lire. Donc, si vous avez des suggestions techniques, dites-moi-les, ça va me faire plaisir. Alors, je vous souhaite une très belle journée, une belle fin de semaine. Il paraît qu'il annonce beau, on va en profiter. Alors, bye bye tout le monde, puis je vous dis à très bientôt.